Les globules blancs aident à protéger votre corps contre les infections et les maladies. Cependant, des globules blancs appelés lymphocytes peuvent subir des changements qui les font se développer de manière incontrôlable et causer une forme de cancer, connue sous le nom de lymphome. Le lymphome est en réalité deux cancers différents, appelés lymphome de Hodgkin et lymphome non-Hodgkinien. Ces maladies partagent certaines similitudes, mais elles sont également différentes de manière importante. Les deux types de lymphome commencent dans les ganglions lymphatiques, qui sont des structures en forme de haricots qui produisent et stockent des lymphocytes. Les lymphocytes circulent dans tout le corps dans un réseau de vaisseaux semblables à des tubes pour combattre l'infection. Les lymphomes de Hodgkin et non-Hodgkiniens commencent tous deux lorsqu'une tumeur maligne se forme dans un ganglion lymphatique. Ce cancer peut se propager à d'autres ganglions lymphatiques ou organes. Dans le lymphome de Hodgkin, le cancer a tendance à se propager d'abord aux ganglions lymphatiques voisins. Dans le lymphome non-Hodgkinien, la propagation du cancer est moins prévisible. En 1666, un médecin italien nommé Marcello Malpighi a été le premier à décrire une maladie qui ressemble à ce que nous appelons maintenant le lymphome. Mais c'est un médecin britannique, Thomas Hodgkin, dont le nom est devenu associé à ces cancers du sang. En 1832, Hodgkin a rapporté avoir traité une série de patients qui étaient morts d'une maladie mystérieuse qui avait provoqué l'élargissement de leurs ganglions lymphatiques. Cette maladie est devenue connue sous le nom de lymphome de Hodgkin. Les médecins ont finalement réalisé qu'il existait des cancers similaires au lymphome de Hodgkin qui affectaient d'autres types de lymphocytes et se comportaient différemment. Ces cancers sont devenus connus sous le nom de lymphome non-Hodgkinien. Il existe 4 principaux sous-types de lymphome de Hodgkin et plus de 60 sous-types de lymphome non-Hodgkinien. Le lymphome non-Hodgkinien est beaucoup plus courant que le lymphome de Hodgkin. En fait, il y aura près de 10 fois plus de cas de lymphome non-Hodgkinien diagnostiqués aux États-Unis cette année. Ces deux types de cancers du sang ont tendance à affecter des groupes d'âge différents. Le lymphome de Hodgkin se produit principalement chez les personnes de moins de 40 ans. Les jeunes peuvent développer un lymphome non-Hodgkinien, mais plus de la moitié des cas surviennent chez des personnes de plus de 65 ans. Les deux formes de lymphome sont plus courantes chez les hommes que chez les femmes. Votre risque pour certains types de lymphome est également plus élevé si vous avez été infecté par le virus d'Epstein-Barr. Le lymphome semble être héréditaire, votre risque est donc augmenté si un proche parent par le sang a eu ce cancer. Il en va de même si votre système immunitaire a été affaibli par une autre maladie, ou si vous prenez des médicaments qui affaiblissent votre immunité. Au premier stade, le lymphome de Hodgkin et le non-Hodgkinien peuvent ne pas causer de symptômes. Cependant, les patients peuvent développer des ganglions lymphatiques enflés dans le cou, les aisselles ou l'aine. D'autres symptômes comprennent de la fièvre et des sueurs nocturnes. Certaines personnes atteintes de lymphome perdent du poids sans effort. Ils peuvent se plaindre de démangeaisons, surtout après le bain ou la consommation d'alcool. Ou ils peuvent simplement se sentir fatigués et manquer d'énergie. Le traitement recommandé par un médecin pour le lymphome dépendra de la forme et du sous-type que vous avez, si le cancer s'est propagé, votre âge, et d'autres facteurs. Les options de traitement pour les personnes atteintes de lymphome comprennent la chimiothérapie et la radiothérapie. Les patients atteints de lymphome difficile à traiter, ou qui réapparaît après un traitement, peuvent être des candidats pour une greffe de cellules souches, dans laquelle des cellules sanguines saines sont infusées dans le corps. Cependant, il existe de nouvelles options de traitement disponibles pour les patients atteints de lymphome. L'une d'entre elles s'appelle l'immunothérapie, qui renforce et améliore le système de défense naturel du corps pour mieux réduire les tumeurs. Une autre nouvelle option pour le lymphome est un groupe de médicaments appelé thérapie ciblée.
Ces médicaments s'attaquent à des mutations génétiques ou à des protéines spécifiques. Une autre nouvelle option pour le lymphome est un groupe de médicaments connu sous le nom de thérapie ciblée. Ces médicaments visent des mutations génétiques spécifiques ou des protéines qui provoquent la croissance et la propagation des cellules cancéreuses. La thérapie ciblée et l'immunothérapie ont amélioré le traitement des lymphomes et la vie des patients. Cependant, il y a une autre option pour de nombreuses personnes atteintes de lymphome. Participer à un essai clinique peut vous donner accès à de nouvelles thérapies des mois, voire des années, avant qu'elles ne soient disponibles pour les autres patients. Ces traitements avancés peuvent changer la vie et certains peuvent même offrir une guérison. Il y a actuellement environ 1950 essais cliniques de traitement du lymphome en cours ou en cours de démarrage dans le monde entier. Offrez-vous le cadeau de l'espoir en apprenant toutes vos options de traitement du lymphome.